donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du YouTube Pagan Challenge. C'est la vidéo numéro 29 de la semaine 29. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être pourquoi et comment utilises-tu les cristaux et les pierres. Alors il y a en début d'année, si ça avait été la semaine 1 ou 2, j'aurais répondu que j'en utilisais pas et que j'en avais juste pour faire joli parce que j'ai jamais été vraiment attirée par les pierres et j'ai toujours pensé que j'étais pas forcément réceptive aux énergies en général, les énergies venant d'objets ou autres, ou de lieux, ou ça n'a jamais vraiment été mon truc. Et les pierres, disons que c'est un peu trop inanimé pour moi. Excusez-moi. Il fait chaud et froid en ce moment, du coup c'est super compliqué de pas attraper de mal de gorge ou autre. Du coup, j'ai pas forcément tendance à avoir beaucoup d'affection pour les pierres. Enfin, pas d'affection parce que j'ai toujours beaucoup aimé ça, mais pas beaucoup d'impression dessus. J'aimais bien en avoir, ça c'est sûr, mais pour les mettre dans des endroits particuliers ou pour en faire collection. Sans forcément y trouver d'utilité. Je ne fais pas d'élixir ou de ce genre de choses. J'aurais bien aimé. Mais disons que j'ai pas encore le matériel ni la place pour. Un jour certainement, mais actuellement non. Par contre, j'aime beaucoup tout ce qui est sachet magique et utiliser des petites chips de pierre, ça des chips. Moi j'appelle ça des morceaux, mais ceux qu'on trouve pas. Comme là-dedans, petit bracelet de quartz rose qui a beaucoup pâli. Il a pas aimé les vacances. Des petits morceaux comme ça à mettre dans des sachets. En général ça passe vachement bien. Ça aide à améliorer le pourquoi du comment du sachet, enfin le but du sachet, l'efficacité du sachet. Et ça permet de... comment dire, d'ajouter à aussi tout ce qui est symbolisme et tout ce qui est énergie mise dedans. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'en fais pas beaucoup, mais j'en fais. Et autre utilisation, c'est juste comme ça en... Ouais, enfin je recharge un peu quand même. Autant en avoir sur mon hôtel qu'en avoir pour les utiliser pendant des tirages ou pendant des travaux ésotériques ou juste pour aider quand ça va pas. Il y a pas longtemps, je suis tombée amoureuse d'un caillou que ma soeur m'a offert. J'appelle ça des cailloux, pas des pierres. Vous sentez pas vexés, eux ils le sont pas donc ça va. Petite aventurine. D'ailleurs, je remercie le Totem Turquoiseau qui m'a aidé à identifier la pierre parce qu'il me l'avait. Enfin, lui il avait vendu en Italie comme de la malachite, mais clairement ça a pas la tronche de la malachite. Donc je cherchais ce que c'était. Et elle m'a filé un super coup de main, donc merci encore. Enfin, je suis tombée vraiment. Oups, heureusement qu'il y a un matelas en dessous. Vraiment amoureuse de l'énergie de cette pierre et je trouve que. Enfin, c'est vraiment le genre de truc qu'il me faut. Et c'est grâce à celle-ci que du coup je me suis réintéressée à celle que j'avais. Donc actuellement j'ai une toute petite collection, c'est pour ça que je les ai mises de côté. J'ai un petit œil de tigre que j'ai récupéré déjà bien fatigué et j'arrive jamais à savoir si s'il va mieux ou pas, c'est assez compliqué. Pareil, j'ai récupéré ce que je pense être une améthyste, enfin, sinon je vois pas trop ce que ça peut être. En même temps que l'œil de tigre, donc chez quelqu'un, ils sont plutôt faibles énergétiquement, mais j'ai jamais réussi à faire mieux. J'avais aussi celui-ci, enfin c'est des petits bouts de pierre, oups, j'ai oublié, c'est de l'agate mousse. Ça a été le premier truc en pierre que j'ai eu de toute ma vie, avec un super pendentif, je sais plus où je l'avais acheté, c'était sur un blog qui faisait des créations un peu païennes et tout, et la qualité est super, il est super bien. Et j'avais beaucoup aimé cette pierre à l'époque, pour le bac et tout, l'agate mousse, ça fait du bien. J'aime bien tout ce qui est pierre volcanique aussi, ça c'est une pierre de... Ma soeur elle est en Italie, c'était donc peut-être le Vésuve. Bon, si jamais tu regardes cette vidéo, viens me voir dans ma chambre ou dans le salon et dis-moi ce que c'est. Mais voilà, c'est une pierre plutôt sympa. J'ai encore un peu de mal à apprivoiser parce que les gens parlent pas mal des pierres classiques en lithothérapie et des pierres connues en fait, des pierres spécialisées lithothérapie.
Mais les gens ont beaucoup moins tendance à parler des pierres qu'on trouve à l'état naturel et qui sont pas forcément extraordinaires. Donc là j'ai le quartz rose de tout à l'heure. La vidéo pâlit en plus encore un peu, donc on dirait que c'est du quartz normal, mais pour information, ça c'est vraiment foncé en vrai. Et comme vous voyez, il y a un petit reflet pile ici et ça rend le quartz translucide, ce qui est assez inquiétant. Mais il est toujours un peu rose, vous en faites pas. J'ai une deuxième pierre qui est censée être de l'améthyste, mais qui par contre elle est vachement pâle de base. Mais il y a du violet, donc je pense que ça en est. Ensuite, mon aventurine. Et il n'y a pas longtemps, j'ai acheté ce qu'on appelle une serpentine sur un marché médiéval. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais elle est super. On voit pas du tout les reflets. Voilà, en fait, je devrais faire ça. Donc c'est ma petite collection. Après, j'ai des silex, j'ai des pierres qu'on trouve dans le sud de la France et qui brillent un peu sur le dessus. Je sais pas comment elles s'appellent. Je sais que c'est un dépôt de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'ai une pierre avec un pentacle que j'ai par-dessus. J'ai une pierre noire et blanche qui me parlait bien pendant une promenade, donc je l'ai ramassée. Une pierre qui ressemble à la lune ou à une météorite. Donc j'aime pas mal tout ce qui est pierre et cristaux, mais sans être adepte ou autre. J'ai beaucoup plus tendance à faire des tout petits travaux magiques pour des tout petits trucs et utiliser les pierres en renforcement, mais je vais pas utiliser les pierres comme traitement de choc, je sais pas les assembler entre elles. Je sais même pas exactement toutes les propriétés de ces pierres-là. Et en général, les pierres que je préfère, c'est des pierres que je ramasse dehors, donc c'est relativement compliqué de travailler avec tout ça. J'y vais de manière super instinctive et avec les pierres qui me parlent le plus. Donc en général, je me sers exclusivement de celle-ci. Heureusement que j'ai pas besoin de beaucoup de choses. Mais voilà, mon utilisation des pierres et cristaux et minéraux en général s'arrête là. Il m'arrive d'en utiliser aussi pour les gens qui viennent me voir en consultation. Donc je dis j'utilise en consultation pour moi. Donc parfois du quartz rose quand c'est un sujet sensible et qu'il faut que je réussisse à pas paniquer et ou à pas me sentir mal pour la personne ou autre. De tigre s'il y a besoin de faire une barrière entre moi et quelqu'un. En général, serpentine, j'aime bien la mettre dans un coin pendant un tirage pour une raison que j'ignore parce que je ne sais pas ce qu'elle fait et je ne comprends pas ce qu'elle fait. Aventurine parce que rester calme et neutre, c'est toujours une bonne idée. Et l'améthyste, j'ai beaucoup de mal. Il y a beaucoup de pierres très basiques que je ne sens pas du tout. Ce qui pose plutôt problème parce que du coup, c'est celles qui sont le plus utilisées. Je sais que l'améthyste, c'est une pierre que beaucoup aiment bien. Je fais ça derrière. Si vous me voyez bouger, vous étonnez pas. C'est ce que je fais le plus souvent avec mes pierres, jouer avec. Enfin voilà, l'améthyste est pas mal utilisée par beaucoup de monde et moi j'ai jamais réussi à y trouver une utilisation précise ou comment dire, visible. Donc ce qui me pose un peu problème, mais bon, tant pis. C'est pas mon outil principal, mais c'est un outil que je trouve plutôt utile et qui a beaucoup d'utilisation et de potentiel si on sait l'utiliser correctement, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, c'était ma petite vidéo. J'ai encore débordé sur le temps que j'avais prévu. Mais c'est ma petite vidéo sur les pierres et les cristaux. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite du YouTube Pagan Challenge et je vous dis à bientôt.